Voyons à présent un exemple de filtre de Chebyshev. Alors, ce sera un exemple MATLAB qu'à nouveau on ne détaillera pas. Il s'agit de concevoir un filtrerie passe-bas par la méthode de la transformation bilinéaire en utilisant successivement les modèles de Chebyshev type 1 puis type 2. La fréquence d'échantillonnage est de 1 Hz. Le gain en fonction de la fréquence est normalisé à 1, soit 0 dB pour une fréquence nulle. Les atténuations sont au maximum 1 dB dans la bande passante, qui se limite à Fp égale 0,1 Hz, et les atténuations sont au minimum de 15 dB dans la bande atténuée, qui débute à Fa égale 0,15 Hz. Il s'agit, à l'aide de MATLAB, de représenter les pôles et les zéros et le tracé de la fonction de transfert en amplitude, à la fois en échelle linéaire et en dB. On ne détaillera pas le code MATLAB, d'autant qu'une partie de ce code va être vue en TD. Quelques indications quand même sur la démarche qui est suivie. On calcule d'abord, comme d'habitude, l'ordre n du filtre à partir du gabarit. Ensuite, on fait la synthèse du filtre, c'est-à-dire qu'on en calcule les coefficients petit a et petit b. On utilise pour ça, pour le filtre de type 1, la commande Cheby1, qui utilise comme paramètre n l'ordre du filtre calculé précédemment, Amax en bande passante et WP limite de la bande passante, fréquence normalisée MATLAB. Et pour Cheby2, pour le type 2, Cheby2 avec les paramètres petit n, Amin cette fois, et WA. Les tracés se font par Z-plane pour le tracé des pôles et des zéros, et par FrEC-Z de BA, B et A étant, je le rappelle, des coefficients du filtre, numérateur, dénominateur, FrEC-Z ici pour la réponse en fréquence. On se reportera à l'aide MATLAB TNS, et puis au TD 7.8 pour le détail du programme. Résultat. D'abord, calcul de l'ordre. MATLAB nous dit n égale 4. Tracé des pôles et des zéros. MATLAB nous représente ici en pointillé le cercle unité. Le rond ici, c'est les pôles. Le 4 indique qu'il y a... Pardon, le rond, c'est les zéros. Le 4 indique qu'il y a un zéro d'ordre 4. Il est placé en z égale moins 1. Ceci est caractéristique d'un filtre polynomial. On avait la même chose pour l'exemple qu'on a vu avec le filtre de Butterworth. C'était d'ordre 7 parce que le filtre était d'ordre 7, ici il est d'ordre 4, donc le 0 est d'ordre 4 et il est aussi en z égale moins 1. Et il apparaît sous forme de croix, 4 pôles, dont on voit bien qu'ils sont 2 à 2 conjugués, symétrie par rapport à l'axe réel. Ensuite, pour le Chebyshev 2, voilà le tracé. Toujours n égale 4, ça on sait que c'est pour des spécifications identiques, on sait que c'est le même ordre. Il y a 4 pôles 2 à 2 conjugués. Et voilà les croix. Et puis il y a 4 zéros qui cette fois sont plus en z égale moins 1, parce que le filtre n'est plus polynomial. Et ils sont 2 à 2 conjugués et on les voit sous forme de rond ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont positionnés sur le cercle unitaire. Passons maintenant au tracé du gain en fréquence. Alors je rappelle que les affaiblissements aux limites du gabarit qui ont été donnés sont Amax égale 1 dB et Amin égale 15 dB. 1 dB, si je passe en unité non logarithmique, ça donne un nombre qui est l'inverse de 0,89. C'est-à-dire que cet affaiblissement maximum ici correspond à un gain
puisque l'inverse c'est le gain minimum qui est 0,89. En bande atténuée, l'affaiblissement est au moins de 15 dB, ce qui correspond à un gain ici, qui est au maximum de 0,18. Les fréquences MATLAB aux limites de la bande de transition sont données par W égale F sur fréquence de Nyquist égale 2F sur FE. Ça, c'est la normalisation MATLAB. Et comme les valeurs de petit f, c'est 0,1 et 0,15, ça donne WP égale 0,2 et 0,3 respectivement. Tracé du gain pour le filtre de Chebyshev 1. Et d'abord en échelle linéaire. G égale 1 sur A en échelle linéaire. Voilà le tracé obtenu. Alors on voit que dans la bande passante, ici, c'est-à-dire pour des valeurs de W comprises entre 0 et WP qui vaut 0,2. Ici. Pour ces valeurs-là, on a la courbe de réponse ici. Donc un gain voisin de 1 qui, au minimum, vaut un peu moins que 0,9. On retrouve le 0,89 ici. Et on voit qu'il y a des ondulations dans la bande passante. Limite de la bande passante ici, c'est le point WP. Ensuite, il y a la bande de transition qui va jusqu'à WA, donc jusqu'à là. Et puis, à partir de là où j'ai pointé la souris, ici, un gain qui devient voisin de 0, c'est la bande atténuée. Donc, on a bien vu un taux d'ondulation en bande passante, pas de taux d'ondulation en bande atténuée. Et on retrouve les valeurs de 0,89 correspondant à Amax, et puis ici, début de la bande atténuée, on a une valeur de 0,18. Alors le point qui tombe juste à 0,18 et WA n'est pas sur la courbe. Mais, par contre, la courbe est dans le gabarit, puisqu'elle est dans le couloir. On aurait pu le décider d'ailleurs, les limites du gabarit. Mais on verrait bien que la courbe reste à l'intérieur du gabarit. Si je passe en dB, ici, au lieu d'avoir 0,89 et 0,18, je vais avoir respectivement Amax égale 1 dB, enfin moins 1 dB, puisque c'est le gain que je représente. Et puis Amin, ici, égale moins 15 dB. Je retrouve mes ondulations en bande passante. Je trouve une bande de transition très raide, ça c'est l'effet lié au passage en dB. Et j'ai même pu, ici sur les purs, j'ai même pu la représentation de la bande atténuée parce que l'échelle des ordonnées ici est insuffisante. Il faudrait descendre à des valeurs beaucoup plus élevées de gain. Négatives, de valeur absolue beaucoup plus élevées. Je passe maintenant au Chebyshev 2. Voilà les tracés. Quelles sont les différences? Les différences, c'est que les ondulations sont passées de la bande passante, on voit qu'il n'y en a plus, ici, à la bande atténuée. On les voit aussi ici sur l'échelle en dB. Deuxième différence, il apparaît des zéros de transmission. Je rappelle que les zéros de transmission, c'est lorsque le gain est égal à 0. Donc ça se voit particulièrement bien sur l'échelle linéaire ici, puisqu'on matérialise ici G égale 0 et une valeur de W qui correspond à un zéro de transmission et une autre valeur ici qui correspond à un autre zéro de transmission. Alors la première, WT1, est voisine de 0,3 et la deuxième, WT2, est voisine de 0,6. En faisant une loupe avec MATLAB, on peut avoir une mesure précise de ces deux zéros de transmission. Alors en fait, à chacun de ces zéros de transmission correspondent deux valeurs imaginaires pures conjuguées de 0, qui correspondent à les racines du numérateur de la fonction de transfert. Alors on pourrait donc retrouver le 0,3 et le 0,6 ici en écrivant la fonction de transfert, enfin en la faisant éditer du moins par MATLAB. Bon, tout ça pourrait être fait en exercice ou en TD.
Toujours dans nos rappels sur les filtres analogiques, donc de type RI, terminons maintenant, paragraphe 9.9, par les filtres elliptiques. On appelle aussi les filtres de Coer. Et d'abord, la fonction de filtrage. La fonction de filtrage, elle s'écrit module de f de j oméga au carré égale 1 sur 1 plus epsilon 2 z de n et de k de oméga. Grand oméga, c'est la fréquence réduite, toujours par rapport à la fréquence limite de la bande passante, Fp. Donc F sur Fp. K est égal à 1 sur oméga A, c'est-à-dire, ici en introduisant le A, Fp sur Fa. N, c'est l'ordre. Et bien sûr, Fp et Fa, les limites de la bande passante et de la bande atténuée du modèle. Z de n et de k en indice fonction de oméga est une fraction rationnelle, donc n sur d, qui fait intervenir cette fois des fonctions elliptiques. Signalons au passage que le degré du dénominateur égale le degré du numérateur égale l'ordre n lorsque n est pair. Par contre, c'est n-1 lorsque n est impair. Traçons, comme on l'a fait pour les Chebyshev, la fonction de filtrage en prenant l'affaiblissement en fonction de oméga et en dB pour des valeurs de n raisonnables pour la lisibilité du tracé. Alors voilà ce que ça donne lorsque oméga est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire dans la bande passante, f inférieur ou égal à fp. Alors, par exemple, pour n égale 5, c'est le tracé bleu. Pour n égale 4, c'est le tracé rouge foncé, etc. On voit qu'il y a un taux d'ondulation en bande passante, comme pour les fils de Chebyshev de type 1. Passons maintenant à la bande de transition et la bande atténuée qui se caractérisent par le fait que grand oméga est supérieur à 1 puisque f est supérieur à fp. On a alors des tracés du type indiqué en bas, ici, où on voit bien, par exemple pour n égale 5, courbe bleue, on voit bien au début la bande de transition. Quand on atteint ici l'affaiblissement en dB, puisque c'est ce qui est en ordonnée, égal à la valeur amine, alors le dessin ici c'est pour amine égale 40 dB, donc on atteint cette valeur ici, donc ça c'est la fin de la bande de transition. À partir de là, c'est la fréquence FA, on rentre dans la bande atténuée. L'atténuation est plus élevée, tout en restant toujours supérieure à 40 dB, et on voit qu'elle a des ondulations, comme les filtres de Chebyshev de type 2. Donc les courbes ici s'apparentent à un mélange de Chebyshev de type 1 et de type 2. L'approximation elliptique est non polynomiale. Sa fonction de transfert présente, ça c'est très important, ce qu'on appelle des zéros d'atténuation et ce qu'on appelle des zéros de transmission, les deux à la fois. Alors les zéros d'atténuation, attention, c'est complètement opposé, les zéros d'atténuation, à ne pas confondre avec les zéros de transmission. Les zéros d'atténuation, c'est lorsque module de h égale 1, c'est-à-dire 0 dB. C'est-à-dire que le filtre est parfaitement passant. On est au cœur de la bande passante. Et il y a des zéros d'atténuation, puisque, regardons ici le dessin en bande passante. Par exemple, la courbe en bleu, n égale 5. Il y en a, alors c'est h égale 0 dB, il y en a un premier ici, un deuxième là, vers 0,7, et puis un troisième ici, vers 0,96 ou 97.
Donc ça, c'est les zéros d'atténuation. Les zéros de transmission, ça correspond à module de H égale le gain égale 0. C'est-à-dire qu'un zéro de transmission, il n'y a rien qui passe. Le filtre est parfaitement bloquant. On est au cœur de la bande atténuée. Donc ça se regarde sur le dessin du bas, ici. Et puisque module de H égale 0, en dB, ici, ça va faire une atténuation infinie. Donc des asymptotes verticales. Il y en a une première, toujours sur la courbe bleue, ici, vers 1,25 d'abscisse. Et puis toujours sur la courbe bleue, il y en a une deuxième ici, vers 1,75 d'abscisse. Estimation de l'ordre du modèle elliptique. Eh bien, il n'y a pas de formule analytique, contrairement au cas précédent. Donc on ne peut pas faire le calcul à la main. Alors par contre, comme on ne peut pas faire le calcul à la main, les spécialistes ont mis au point une formule empirique qui est donnée ici et qui donne l'ordre, enfin une valeur approchée de l'ordre, ici, en fonction du logarithme népérien, ln c'est le logarithme népérien. Quels sont les paramètres qui interviennent dans la formule? Eh bien, c'est delta A et delta C, taux d'ondulation en bande atténuée et en bande passante, et puis FP et FA, respectivement, fréquence limite de la bande passante et de la bande atténuée, rapportée à FE, là, c'est des fréquences relatives. Généralement, la bande de transition delta F, qui est FA moins FP, est petite. On peut alors simplifier la formule et on passe aussi aux logs décimaux. Et ça donne la formule qui est ici. Donc, qui n'est valable lorsque delta F est petite. Ce qui est quand même généralement le cas. Bon, ces deux expressions empiriques sont à rapprocher de l'expression qu'on verra pour les filtres RIF au chapitre suivant, paragraphe 18. Si on faisait la comparaison entre RIF et RI à l'aide de ces formules empiriques, on verrait que les filtres RI conduisent à des ordres n beaucoup plus faibles, pour les mêmes valeurs des autres paramètres. En général, on utilisera MATLAB, et à ce moment-là, on a une commande qui permet de calculer l'ordre, qui est la commande ellipord. Elle donne l'ordre grand N en fonction des paramètres WP et WA, limite bande passante et bande atténuée en fréquence normalisée MATLAB, et puis Amax et Amin, exprimés en dB, qui sont généralement donnés. Et ça vous délivre l'ordre, et ça vous redélivre à nouveau le WP, que vous avez d'ailleurs injecté de l'autre côté. Procédure de calcul. Une fois qu'on a trouvé l'ordre n, par exemple avec MATLAB, on détermine les pôles et les zéros du modèle elliptique. Alors on peut pour ça utiliser MATLAB. Et puis, par changement de variable et application de la transformée bilinéaire, on peut aboutir à la configuration des pôles et des zéros du filtre numérique H2Z, fonction de transfert H2Z. Tout ça se faisant généralement les calculs et les tracés avec MATLAB, et un exemple est donné maintenant, qui sera d'ailleurs repris en TD. Il s'agit de concevoir un filtre RI passe-bas par la méthode de la transformation bilinéaire en utilisant le modèle elliptique. Les données sont reprises du paragraphe 9.8, 3 sur 4, fréquence d'échantillonnage 1 Hz, module de H de J oméga égale 0 dB pour oméga égale 0, donc normalisation habituelle, bande passante Amax égale 1 dB, FP égale 0,1 Hz, Amin, bande atténuée égale 15 dB, FA égale 0,15 Hz. Comme précédemment, on cherche à représenter le diagramme des pôles et des zéros, et puis la fonction de transfert en gain, en échelle linéaire et en dB. Le code MATLAB ne sera pas donné en détail ici, il sera repris au TD4. Voilà d'abord le diagramme des pôles
et des zéros. MATLAB donne n égale 3. On a donc 3 zéros, 3 pôles. Les zéros représentés par les ronds. Ici, z égale moins 1. Et puis les deux autres complexes conjugués, z égale 0,71 plus ou moins j, 0,70. Les pôles, représentés par les croix, un réel, 0,62, il est bien à l'intérieur du cercle unité, ainsi que les deux autres qui sont complexes conjugués, équivalent 0,75 plus ou moins j, 0,55. Ensuite, le tracé du gain en échelle linéaire à gauche, en échelle dB à droite. Quel constat peut-on faire? D'abord, il y a des ondulations en bande passante et en bande atténuée. Ondulation en bande passante, ondulation en bande atténuée. Le gabarit est respecté. On a bien, alors on le voit bien ici puisqu'on va prendre les dB, grand A, l'atténuation, qui est égale à moins G en dB, qui est plus petit que 1 en permanence dans la bande passante. Bande passante qui va de 0 à WP égale 0,2, puisque FP vaut 0,1. La bande atténuée correspond à A au moins égal à 15 dB, donc moins 15 ici, et à WA supérieur ou égal à 0,3. Donc la valeur de WA ici, et voilà, 0,3. Les zéros. Alors les zéros d'atténuation, en général, on n'y prête pas d'attention particulière. Hein, on peut juste les montrer ici, dans la bande passante, c'est ce qui correspond à G égale 1, hein, ou 0 dB. Ici, ce 1 ici, et un autre ici. Ou bien sur les dB, là, et là. Par contre, on pointe toujours d'une manière particulière les zéros de transmission, qui correspondent à V égale 0, donc très facile à mettre en évidence ici sur le tracé en échelle linéaire, voilà, ici et là. Ces deux points correspondent à V égale 0. Il y en a un pour lequel on a à peu près WT égale 0,25, et l'autre ici c'est W égale 1. Plus difficile à mettre en évidence ici sur l'échelle en dB, surtout qu'il faudrait aller chercher le point ici à moins l'infini. En fait, c'est une asymptote ici. Ici, c'est un point qui est bien facile à mettre en évidence. Terminons paragraphe 9-10 par le calcul d'un filtre quelconque par transformation d'un passe-bas. Le but des transformations de fréquence, c'est de partir d'un filtre passe-bas et de passer soit à un passe-bas, mais de gabarit différent, donc de fréquences de coupure différentes, soit généralement à un filtre de type différent, qui peut être soit un passe-haut, donc on passe du passe-bas au passe-haut, ou du passe-bas au passe-bande, ou du passe-bas au coupe-bande. Ces transformations correspondent à des formules de passage, changement de variables, qui sont détaillées en annexe 3. Alors on les a reportés en annexe parce que finalement on utilise de moins en moins ces changements de fréquence sous forme de formules de calcul parce qu'on opère en général avec MATLAB. Avec MATLAB on n'en a plus besoin. Alors ces transformations on peut soit les appliquer sur le modèle analogique, les amplitudes des ondulations sont alors conservées mais il y a déformation de la réponse en fréquence, soit plus souvent en numérique, ce qui est préférable. Mais elles deviennent inutiles, ces transformations, avec MATLAB,
parce que MATLAB prend de base en compte le type de filtre dans les commandes utilisées. On trouve ça dans l'aide spécifique MATLAB au chapitre 4. Conclusion au module de cours numéro 7. Les points les plus importants du cours et de la théorie à la pratique. Parmi les points les plus importants du cours, chapitre 9 donc, paramètres de définition d'un gabarit d'amplitude, c'est le paragraphe 9.2. Méthode de synthèse par modèle analogique et transformation bilinéaire, paragraphe 9.6. Éléments de base sur les familles de filtres utilisés comme modèle, avec filtres polynomiaux de Butterworth et Chebyshev 1, et filtres non polynomiaux de Chebyshev 2 et elliptiques. Exercice sur la synthèse par modèle analogique, avec, pour le modèle de Butterworth, les exercices 1 et 3, sans MATLAB, sauf les tracés, et 2, entièrement avec MATLAB. Modèle de Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2 et elliptique, exercices 4 et 5, et le TD 7-8.